Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du Canari du Web africain qui vous invite à revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité africaine sur Internet la semaine écoulée. Tout de suite, le sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Grande première à Lomé. Le gouvernement devrait examiner fin avril un projet de loi concernant la création d'une île artificielle. Au Niger, pouvoir et opposition divisés sur la question de la transition politique. Plus de détails dans cette édition. Et puis enfin, abus sexuels en Centrafrique. Cette fois-ci, des soldats français accusés. Paris veut faire toute la lumière. Suivez aussi le hashtag et le chiffre clé de la semaine. En Centrafrique, de nouveaux cas d'abus sexuels commis par des soldats onusiens ont été révélés et cette fois, c'est des soldats français qui sont accusés. Selon un rapport de l'ONG Heads Free World, 3 jeunes filles ont affirmé à un officier des Nations Unies qu'en 2014, elles avaient été déshabillées et attachées par un militaire de Sangaris à l'intérieur d'un camp et auraient été forcées d'avoir des relations sexuelles avec un chien. Chacune a ensuite reçu de l'argent selon l'ONG. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit profondément choqué par ces accusations d'abus sexuels, y compris de bestialité, commis par des soldats de la force française Sangaris et aussi par des soldats de l'ONU. Nous sommes confortés au fait que des soldats envoyés pour protéger les habitants ont au contraire plongé au cœur des ténèbres, a déclaré Stéphane Dujarric. L'ONU a ouvert une enquête sur ces nouvelles accusations extrêmement troublantes. Au Niger, après la main tendue du chef de l'État qui a proposé un gouvernement d'union nationale, des contacts ont été pris entre la primature et l'opposition. Mais les bases du dialogue ne sont pas encore enclenchées. L'opposition prône un dialogue en vue d'une transition politique. Les autorités ont répondu sur les ondes de la télévision officielle qu'elles refusaient toute idée de transition politique. Cette réponse est vue comme une fin de non-recevoir par l'opposition qui n'a pas apprécié qu'on lui apporte une réponse par voie de presse avant même qu'elle ait pris connaissance du document. Rappelons pour terminer que l'opposant Hama Amadou a été libéré la semaine dernière. Les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme ont organisé à Bamako une table ronde sur l'accès des victimes de la crise malienne à la justice. Saloum Traoré, organisateur de cette rencontre, précise les enjeux de cette table ronde. Et nous en sommes aujourd'hui à notre 3e table ronde. Il s'agit pour nous d'amener des experts pour donner suffisamment d'informations aux victimes et aux parents des victimes pour qu'ils puissent être tranquillisés, pour qu'ils puissent savoir que dans le cadre de la justice transitionnelle, il n'est jamais trop tard pour juger les gens. Ils sont impatients, ils pensent que comme rien ne se fait depuis qu'il y a eu la crise jusqu'à présent, il n'y a rien, ils pensent que ça va rester comme ça. Alors nous sommes en train de les rassurer que dans tous les cas, il y aura justice. Le gouvernement devrait examiner fin avril un projet de loi concernant la création d'une île artificielle au large de Lomé. Ce projet urbain consiste en la création d'une île artificielle de 8 km² avec hôtels, logements, commerces, bureaux, équipements sportifs, services, centres de conférences et ports maritimes pour désengorger le port autonome de Lomé. Afin de rendre le projet possible, les autorités ont décidé de créer récemment une zone économique exclusive. L'urbanisation galopante oblige les pouvoirs publics à inventer de nouvelles solutions. Pour terminer, il faut noter que c'est une première du genre en Afrique. Du 24 mars au 5 avril 2016 se tient sur les bords de la lagune Ébrié la 2e édition de la Foire internationale d'Abidjan. Cette année, le Maroc est à l'honneur. Cette année, c'est notre 2e participation. La délégation marocaine qui a participé avec nous dans cette 2e édition est une délégation de 40 d'entreprises, ce qui est à peu près le double de l'année dernière. C'est une délégation qui est très diversifiée de plusieurs secteurs, qui représente plusieurs produits marocains stratégiques, dans notamment la BTP, l'électricité et aussi le service.
objet, c'est avoir des partenaires au niveau de la menuiserie aluminium pour améliorer la qualité de bâtiments ivoiriens, selon une logique gagnant-gagnant. Je m'appelle El Kafil Abdrahman, je suis le directeur de la société Horia Soft Texma. Donc nous avons collaboré avec la société Africa Performance. C'est une collaboration sud-sud. On s'est rencontrés chez un éditeur open source et d'où est venue l'idée de faire une adaptation, une localisation africaine pour être présent sur le marché africain. Et ce qui nous a permis de valoriser notre savoir-faire et que nous pouvons ensemble apporter aux entreprises africaines une valeur ajoutée et équiper les sociétés d'un ERP open source qui est adapté aux besoins des entreprises africaines. Restons toujours dans la capitale ivoirienne où le site internet www.abidjan.net propose une nouvelle rubrique sur son site intitulée « Yadra, Yapadra ». Autrement dit, les internautes peuvent désormais faire leur coup de cœur ou leur coup de gueule sur la toile à travers des photos et des vidéos. N'hésitez pas à poster vos commentaires également sur cette nouvelle rubrique sur abidjan.net. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Place à présent au hashtag du Canari présenté par Marina Deli. Initialement prévu du 20 au 24 avril 2016, le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, a ouvert ses portes à Grand Bassam le 1er avril 2016. Les autorités traditionnelles de Grand Bassam ont marqué l'ouverture de ce salon par une cérémonie de libation. C'était l'occasion pour le ministre ivoirien du Tourisme de réitérer son ambition de créer une synergie afin de dynamiser le secteur touristique en Côte d'Ivoire. Notons que le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, est la plus grande réunion des professionnels et acteurs du tourisme en Côte d'Ivoire et à l'international. Sur le web, suivez toute l'actualité du CITA à travers le hashtag CITA 2016. Nous sommes ici à 200, c'est le chiffre clé de cette semaine. Les échanges commerciaux entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ont atteint 200 millions de dollars en 2015. En augmentation de 66% par rapport à l'année précédente, ont annoncé les autorités ivoiriennes. Refermons cette édition du Canari du web africain avec un proverbe bambara. Les larmes ne se voient pas sous la pluie. Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogie.